Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors, comme vous l'avez peut-être vu, je suis en plein documentaire, de recherche et d'écriture d'un documentaire sur le premier jeu musical sur PC, Quest for Fame. Et en creusant sur ce documentaire, pour m'intéresser à l'histoire des jeux musicaux en général, je me suis également intéressé au passé de Harmonix. Harmonix, ça vous dit peut-être rien, mais c'est l'entreprise derrière le premier Guitar Hero et ensuite les Rock Band. Donc, il faut savoir qu'Harmonix, en 97, a sorti un premier jeu musical également. Donc après Quest for Fame, évidemment. Voilà, donc Harmonix, dirigé par Alex Rigopoulos et Eran Ergozzi, deux fraîchement diplômés du MIT à l'époque. Et donc, ils ont sorti leur premier jeu, The Axe, que j'ai retrouvé pour vous, qui était pas simple à trouver d'ailleurs. Ensuite, ils ont fait Amplitude et Frequency sur PS2. Mais donc, on va voir à quoi ça ressemble, parce que vous allez voir, c'est quand même pas, assez atypique. Allez, c'est parti, on lance ça. Donc, je suis sur une machine virtuelle en Windows 95, si vous voulez voir ça. Voilà. Donc, ça rappellera des souvenirs aux moins jeunes d'entre vous, sinon les autres, ça va, vous allez trouver ça très très moche. C'est parti, on lance The Axe, en espérant que ça ne plante pas, parce que tout à l'heure, au premier enregistrement, ça a planté. Voilà, donc là on est très dans la vibe années 90. Alors voilà l'interface de départ de The Axe. C'est déjà le bordel. Donc grosso modo, ah oui là je n'ai pas les chansons parce que je n'ai pas chargé le CD. Bougez pas quelques instants, je vais charger ça tout de suite. Stop. Donc voilà, donc on a une liste de chansons ici, notamment certaines qu'on connaît, par exemple You Really Got Me des Knax. Oh même pas, c'est même avant les Knax, c'est Ray Davies. Somebody to Love, voilà, et d'autres chansons qui sont peut-être plus américaines, Hey Joe. Down on the Corner de John Fogerty, qui faisait partie du groupe Fogat. Enfin bref, donc ça c'est la liste de nos chansons, on a différents menus, donc ici c'est les réglages tout simplement. Donc l'instrument 1 c'est la souris, il faut savoir que le jeu à la base est optimisé pour la manette. Donc là je suis avec une souris, je n'ai pas de manette à utiliser là-dessus. Ça c'est le mode multijoueur pour mettre plusieurs joueurs. Là c'est pour démarrer, là nous avons différents fonds en fait, voilà, c'est très psychédélique. Vous allez voir, ça n'a aucun sens. Enfin bref, on va rester sur le tutoriel. Et là on peut choisir nos instruments, donc les guitares électriques, guitare jazz, piano, piano Rhodes, saxophone, synthétiseur, scat voice, trompette. Voilà, et même les petits instruments qui apparaissent. Donc on va rester sur un instrument que je maîtrise un petit peu, voire pas du tout pour certains. La guitare électrique. Et donc on va partir sur le tutoriel. Donc on y va, c'est parti, on lance ça. Donc bienvenue dans le tutoriel, leçon 1, jouer. Donc pressez et maintenez le bouton gauche de la souris. Ça n'a aucun sens. Donc on a plusieurs choses, on a faster en haut, slower en bas pour jouer plus doucement, plus rapidement. À droite, higher pour jouer les notes plus hautes et lower pour jouer les notes plus bas. Donc là, on va apprendre le sustain. Le sustain, c'est ce qui permet de maintenir la durée d'une note. On appuie sur le bouton droit de la souris. Voilà. Leçon numéro 3, les effets. Les effets varient avec chaque instrument. Alors là, il va falloir utiliser le clavier. Donc on appuie sur la touche 3 pour activer le mode effet. Et on appuie le sustain. Voilà. Leçon 4, les riffs. Alors là, c'est très dur. Je l'ai fait plusieurs fois tout à l'heure. C'est très dur. Play, follow the arrow. Voilà. Prolong, 2 secondes max. Voilà. Maintenant, pressons la touche numéro 4. 4, c'est pour jouer les riffs.
Voilà, on a modifié le pitch, la tonalité du riff en allant soit plus bas ou plus haut. Le guitar feedback, donc on appuie sur le sustain. Voilà, c'est pour faire une sorte de Larsen artificielle. Voilà, on a fini le tutoriel Axe. It's time to let it out. Et là, on s'amuse. Et c'est juste ça en fait, et rien de plus. Voilà. On va prendre peut-être une chanson qu'on essaie de connaître, ça, et on va changer de décor, on va voir un peu dans quel délire ça nous amène là. Voilà. Là, j'ai mis les effets. Voilà, après on a quoi d'autre? Plein de choses bizarres, diverses et variées. Alors c'est très psychédélique. C'est étrange, c'est les prémices des jeux musicaux. Bon, autant vous dire que ça n'a pas vraiment marché, hein. Il y a eu à peine 300 exemplaires de vendus de ce jeu. Mais ça a permis à Harmonix de débuter là-dessus. Et je trouvais ça intéressant de vous montrer à quoi ressemblaient les prémices des jeux musicaux sur PC. C'était une autre époque. Totalement. Là, ça ressemble vraiment à un délire sous LSD, mais ça permettait néanmoins d'avoir une première approche sur le fonctionnement de la musique. On va essayer un autre instrument pour voir. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut essayer là? La trompette. On va changer de décor également. Voilà. Alors là, ça a l'air bien délire. Voilà, et après on improvise, on fait exactement ce qu'on veut. Enfin. Donc voilà, The Axe, premier jeu d'Harmonix. Je ferai peut-être une vidéo comme ça sur Frequency et Amplitude, les deux jeux PS2, parce que je les ai. Et voilà, voir comment ça évolue entre temps, et ensuite Rock Band, Guitar Hero, tout ça. On les connaît principalement pour ça. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette découverte vous a intéressé. Et de toute manière, vous en saurez plus dans le documentaire Quest for Fame qui arrivera cette année. Je travaille énormément dessus, je suis encore en pleine recherche et en pleine attente d'interview. Mais honnêtement, ça va être une histoire folle. Parce qu'il y a tellement de tenants et aboutissants derrière ce jeu et derrière cette société. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous dis à bientôt. Ciao!